Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, Une femme qui se dépasse. Et aujourd'hui, j'ai énormément de chance parce que je reçois Nathy Labelle. Nathy Labelle, peut-être que vous avez entendu parler d'elle ou peut-être pas, mais aujourd'hui, vous allez pouvoir la connaître. C'est une femme extraordinaire. C'est une autre façon de voir l'entreprise et c'est un changement qui porte en fait sur l'humain. On aide l'humain à grandir, donc on augmente le chiffre d'affaires, on augmente les compétences et on augmente le tout. Bonjour Nathy, Bonjour Johanna. comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ma foi, ça va très bien et toi? Ça va également, merci. Dis-moi, est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui qui tu es vraiment? Qui suis-je vraiment? Bonne question. Bah écoute, je suis Nathy Labelle. Mon vrai prénom, c'est Nathalie Sohou et je suis auteure en fait. Donc, j'aime beaucoup divulguer des messages positifs chaque jour. Je suis passionnée par le développement personnel. Voilà un petit peu tout ce que je suis. C'est vraiment une histoire d'amour depuis plus de 20 ans déjà. Et je baigne dedans, je le vis et je le respire, le transpire, enfin voilà tout ce que je suis. Ok. Euh, Si tu devais te décrire en trois mots, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que je suis quelqu'un de positive, quelqu'un de aimant et de quelqu'un de résilient. Waouh, ce sont de grands mots que tu utilises. Est-ce que ce sont des mots que les personnes qui sont autour de toi utilisent pour te décrire également? Aussi, bien sûr, oui, ce sont des qualificatifs que l'on me donne et surtout ce que je m'attribue aussi, effectivement. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est ton ancrage, c'est toi, c'est vraiment cette partie de toi-même. L'écriture, ça a commencé pour toi quand? Oh là là, c'est une grande histoire ça aussi. C'est-à-dire que ça a commencé depuis l'âge de 8 ans, précisément. Euh, Quand j'étais petite, en fait, si tu veux, j'écrivais avec la machine à écrire, même si cette dernière, elle était cassée. J'avais à cœur de raconter des histoires. Donc, tout a commencé là, depuis l'âge de 8 ans. Du coup, je voulais divulguer des messages, lesquels, je ne sais pas trop, parce qu'à 8 ans, on est vraiment un enfant, on est petit et tout. Mais c'est ce que m'a raconté une de mes grandes sœurs, que j'avais déjà à cœur de raconter des histoires. Donc, tout a commencé dès l'âge de 8 ans. Et après, ça s'est confirmé plutôt, on va dire, vers l'âge de 15 ans, parce que là, vraiment, j'ai connu des périodes assez compliquées, on va dire. Donc, l'écriture a joué un rôle très important. D'accord. Donc l'écriture est ton moyen d'expression, ce qui te permet d'être toi-même, qui permet d'exprimer qui tu es. C'est, Oh là c'est, là, que oui, vraiment. waouh, c'est vraiment beau. Quand on entend parler, on sent que les mots s'écrivent aussi sur les murs. On peut te lire en fait à travers tout ce que tu dis. C'est vraiment très beau. Euh, quel- En plus de la petite fille qui écrivait, qui faisait des histoires, qui avait envie de partager des histoires, quel type de petite fille tu étais dans la cour de récré? Ah, bonne question. C'est assez drôle parce que étais-je vraiment une fille dans le sens où j'étais plutôt un petit garçon manqué, tu vois. Donc, je faisais beaucoup de jeux masculins et j'étais aussi d'ailleurs à l'époque dans une équipe de football. J'étais même le troisième meilleur joueur, donc j'étais plutôt un garçon manqué, mais j'aimais beaucoup ça. J'étais quelqu'un qui m'amusait beaucoup étant enfant. J'étais un enfant très vivant du coup, mais voilà, c'était ça. Plutôt un petit garçon manqué du coup. D'accord. Donc, tu préférais le groupe, peut-être une petite discussion à deux, ou tu étais plutôt seule? Dans ce que tu me dis, Alors, c'était plus quoi? plutôt à plusieurs quand même. La présence des autres, oui, ça me nourrissait vraiment. Oui, oui. D'accord. Ok. Et justement, si on revient à l'écriture, écrire te permet de communiquer avec plusieurs personnes. Tout à fait. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus parce que écrire, ça permet de réunir en fait. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Wow, wow. Excellent, 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 excellent. Tu sais, je rencontre des femmes qui ont aussi cette envie de partager leur histoire, d'écrire, mais qui n'osent pas, tu vois. Et oui, tu écrivais tes histoires, toi, voilà, c'était simple. Il y en a qui ont peut-être écrit les petits carnets secrets et qui n'osent pas écrire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a donné envie à ces 15 ans de te dire, OK, je ne vais pas dessiner, mais je vais écrire. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Wow. Bah, en fait, là, c'est plutôt les circonstances de la vie qui m'y ont invité, on va dire. Parce que de 15 à 20 ans, là, par contre, c'était une période assez douloureuse de ma vie, du coup, parce que j'ai eu des complications de santé, si tu veux.
Donc, c'est à partir de ce point de rencontrer que j'ai choisi l'écriture, qui m'a permis de me libérer dans un premier temps, dont j'écrivais vraiment ce que je vivais, ce que je ressentais et ce qui se passait en moi. Et c'est plutôt à partir de là que l'écriture a joué un rôle très important. Mais comme je dis surtout, l'écriture pour moi est comme une respiration, un besoin vital, tu vois. Ok, ok. Donc, pour une femme aujourd'hui qui n'arrive peut-être pas à passer à l'action, à se dire, OK, je vais utiliser ce moyen d'exprimer qui je suis, de me libérer, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour qu'elles puissent le faire? Le conseil que je leur dirais, c'est de oser s'exprimer librement, sans se juger, de mettre sur papier uniquement ce qu'elles ressentent, ce en quoi elles pensent, en fait, tout simplement, de ne pas se bloquer bêtement en se jugeant aussi, dans le sens où souvent, les gens n'osent pas écrire parce qu'ils se jugent. Et du coup, ils n'écrivent rien. Donc, une personne qui aimerait écrire, je lui dirais de prendre, par exemple, 5 minutes ne serait-ce par jour, de prendre rendez-vous avec l'artiste en eux, mais d'écrire quelque chose. Même s'ils ne le publient pas, par exemple, mais qu'ils écrivent quand même quelque chose. S'ils sentent que ça leur fait du bien, qu'ils écrivent quelque chose. Et le plus simplement possible. Ok, j'aime bien les métaphrases. Prenez rendez-vous avec l'artiste qui est en vous. C'est magnifique ça. Waouh. Ok. Quand tu as fait ton premier livre, est-ce que tu as tout de suite pensé publier quand tu l'as écrit, celui que tu as publié justement? Est-ce que tu y as pensé tout de suite? C'était quoi la vision que tu avais derrière ce premier livre? Alors, la vision que j'avais derrière ce premier livre, on va dire qu'elle était sinon de toucher des personnes ayant connu des difficultés. Ma principale idée, c'était plutôt ça déjà. C'était de laisser un message, bien sûr, mais cette volonté d'aider aussi par un parcours qui n'a pas été évident, par exemple. Donc, ma vision pour ce livre, c'était de toucher des personnes qui ont connu le chaos dans leur vie, mais de transformer ce chaos en cadeau, en fait, tu vois. Donc, c'est ça l'idée du premier livre, en effet. Laisser Ok. quelque chose. Ok. On ressent l'écrivain en toi. Transformer le chaos en cadeau. Waouh! Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on peut mettre en commentaire, mais elle est inspirante, rien qu'en parlant. Donc, du coup, si on le tape, c'est waouh, ça reste grave. Magnifique. Euh, Aujourd'hui, lequel de tes livres qu'on doit absolument, mais vraiment absolument avoir aujourd'hui qui va nous accompagner toute notre vie, que peu importe la situation que l'on va vivre, lequel on doit avoir absolument? Waouh, là, c'est une question très compliquée. Mais sinon, s'il y en a un qu'il faut absolument avoir, je dirais indiscutablement que c'est 365 douceurs pour l'âme. Je Wow. partirai sur celui-là parce que c'est un livre que l'on peut lire sur toute l'année. Parce que d'où son titre, 365, on peut donc lire un message par jour ou même plusieurs, enfin après c'est selon. Mais ce serait donc ce livre-là. On va partir sur celui-là, par exemple. Est-ce que tu as une phrase des 365 douceurs de l'âme que tu peux nous partager aujourd'hui avec ta délicate voix? Oui, bien sûr, je pourrais laisser le message suivant et qui me permet de me recentrer, surtout chaque fois que j'y pense, ce serait toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Souviens-toi que tu es très bien comme tu es et que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. En te forçant à plaire à chacun, tu déplairas inévitablement. En restant fidèle à celui que tu resteras dans le cœur et dans la mémoire de nombreuses personnes. Reste toi-même et ne sois pas la copie de quelqu'un d'autre. Le monde a besoin de personnes authentiques et non de contrefaçons. Voilà. Yeah. Magnifique, magnifique. J'ai eu la chance de te connaître via Facebook. Je vois tes messages quotidiens. Oui. J'en pique certains pour garder dans ma petite liste de messages positifs à regarder. Mais tu nous conseilles de te suivre plus sur lequel des réseaux? Je dirais sur Facebook quand même, parce que c'est quand même où je suis le plus active. Après, j'ai Instagram, certes, mais quand même Facebook, vraiment le réseau où je suis vraiment tranquillement posée à écrire chaque jour de façon régulière, et ce depuis plus de 11 ans maintenant, donc ce serait Facebook. Facebook. Et on te trouve sur Facebook sur Nathalie Sorou, c'est ça?
Alors oui, on peut me retrouver sur mon profil personnel qui est donc Nathalie Sou, mais sinon de préférence sur mes pages. J'ai plusieurs pages en fait, donc on pourra les mettre en commentaire, mais j'ai plusieurs pages, donc on pourra me trouver sur mes pages en effet. D'accord. Je crois qu'il y a en ce moment certains de tes livres sur Amazon par rapport au confinement, on peut encore s'en procurer. C'est lequel déjà? Oui, ben justement, à ma grande surprise, j'ai vu ça ce matin, c'est 365 douceurs pour l'âme. On peut le retrouver encore sur Amazon, il y a encore, donc je me suis dit, bah ok, allons-y. Donc ce serait celui-là. C'est top. Et Ouais. oui, et sinon après, pour d'autres surprises, oui, il y a d'autres livres qui vont arriver du coup bientôt. Il y en a un en vrai qui devait arriver aussi en avril, là, mais à cause du confinement, du coup, bah, tout est repoussé. Mais oui, il y a un livre qui arrive bientôt, donc très très bientôt là. Donc tenez-vous au courant. Et après, il y aura un jeu de cartes, un jeu d'affirmation positive. Ça, je n'en ai pas encore fait, donc du coup, ça va être une nouveauté pour moi aussi. Donc j'espère que vous allez apprécier ce cadeau-là. Et enfin, il y aura aussi la création d'ateliers d'écriture. Donc ça, c'est vraiment un projet que je veux mener à bien. J'espère pouvoir le mener à bien le plus rapidement possible, mais ce sera ça qui va arriver. Ok. Waouh, c'est Noël en avril, quoi. C'est magnifique. Alors, un jeu de cartes, un nouveau livre, des ateliers d'écriture. Donc, une superbe nouvelle pour ces femmes qui n'osent pas et qui ont envie de se dépasser, de pouvoir participer à tes ateliers. Franchement, c'est un Tout à superbe fait. cadeau. Euh, on n'a pas parlé de tes livres, on a parlé que de seul, Douceur de l'âme qui est disponible. Donc, si vous pouvez le procurer, c'est maintenant. Je mettrai le lien en commentaire, vous pouvez y aller. Mais sinon, alors moi, je les ai quasi tous. Il me manque Oui. un. En plus, j'entends qu'il y a un nouveau. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire tes différents livres? Donc, on a 365 délices pour le cœur, qui est donc mon premier livre. C'est un OK. cocktail explosif de messages positifs, du coup. Le deuxième, c'est le journal des succès. Donc, un journal où on écrit nos succès dedans, et ce sur un an. Le troisième, c'est donc 365 douceurs pour l'âme, celui dont on vient de parler. Après, on a 101 perles de bonheur, qui est un livre de méditation, de réflexion, et il y en a donc 101, comme le dit le titre. Ce sont des textes de 15 à une trentaine de lignes, comme ça, où je raconte pas mal de choses. Surtout, je fais part de ma philosophie de vie, sur comment triompher des épreuves au quotidien. Après, on a le journal de l'optimisme, qui est donc le 5e livre. Et enfin, nous avons le petit dernier pour l'instant, qui est 101 perles de sagesse. Donc voilà pour mes œuvres pour l'instant. Ça marche. En tout cas, je comprends que dans ton cocktail, tu nous apprends à aimer la vie. Oui, Donc, tout ce oui, que tu en tout cas, oui. aimer, aimer la vie, aimer qui nous sommes. Oui, c'est très Franchement, important. félicitations. Je trouve ça magnifique. Franchement, waouh. Merci. Waouh, waouh, waouh. Alors, pour celles qui ont pu participer à cette émission et qui ont pu voir, bon, comme Nati vous l'a dit, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, de préférence Facebook ou voilà, Liberté d'Esprit. Restez connectés à elle, puisque bientôt vous aurez droit à son jeu de cartes, à son nouveau livre, à Oui. ses ateliers. Tout pour se faire plaisir, pour aimer la vie et s'aimer soi-même. Tu sais, Nati, j'ai déjà vu des, euh, des interviews de toi, je suis régulièrement ce que tu mets sur les réseaux, pardon. Et ce qui m'a vraiment attiré chez toi, c'est ton franc-parler. Et j'avoue que j'ai beaucoup à partager, mais je me retiens, je ne dis pas forcément les choses, je vais plutôt être plutôt intimiste. Et en fait, je vois que tu as cette ouverture d'expression de qui tu es, de toi-même, et tu m'aimes pas, mais j'aime la vie, j'embrasse tellement la vie que je vis en fait. Et tu l'as pris où toute cette énergie? C'est quoi ton secret? Waouh! Alors, quel est mon secret? Alors, ça, c'est une question. Bah, je dirais tout simplement que quand on part du principe qu'on n'a qu'une seule vie, il est important de la vivre comme on le sent et non comme les autres le pensent, en fait. Tu vois le truc? Donc, c'est pour ça que on ne peut plus vivre petit, mais il faut plutôt vivre ce que l'on veut vivre. À partir de là, on peut s'octroyer une certaine liberté tout en respectant les autres, mais pas se construire selon le regard des autres. C'est surtout ça l'important. Alors, comment ne pas se construire selon le regard des autres si, en moi, dans mon éducation, on me dit
fais attention à comment tu te comportes, etc. Ta, ta, ta. Voilà, si tu danses comme ça, les gens ne vont pas forcément apprécier. Et en fait, voilà, je dois faire attention à l'autre, ne pas le déranger peut-être dans son éducation, dans sa vision du monde. Mais en même temps, je me frustre dans ma vision du monde parce que je ne peux pas être moi-même. Donc, comment déjà par rapport à l'éducation qu'on a pu recevoir, oser s'exprimer librement, parce qu'ils ont appelé ça la crise d'adolescence, hein, tu sais, à partir de 15 ans, 12 ans, ils ont appelé ça la crise d'adolescence, quand on essaye de sortir de son identité. Et quand on est adulte, on garde cette espèce de peur de perdre l'amour de nos parents, de ceux qu'on aime, et on n'est pas nous-mêmes. C'est très juste ce que tu dis, mais le truc, c'est que les gens vont toujours essayer de nous enfermer. Et ça, c'est à nous de nous sauver, si je peux dire. C'est à nous de nous sauver de la boîte dans laquelle on veut nous mettre. Parce que si on vit toujours et que l'on se soucie toujours de ce que diront les autres sur nous, on ne fera jamais rien. On sera toujours dans la peur d'agir. Mais j'ai peur de faire ceci parce que je ne sais pas ce que l'autre a pensé. Non, non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se permettre de vivre comme ça. Parce qu'on a tous des envies, tous des besoins. Mais moi, j'ai envie de dire, il nous faut absolument vivre comme on le veut, tant que l'on sait qu'on ne nuit à personne. Il faut penser à luire et non à nuire. C'est ça que je veux dire. Tant que l'on ne nuit à personne, c'est bon. À quoi s'en faire? Ok. Alors, un de mes secrets, parce que j'ai toujours aimé faire la scène, j'ai toujours aimé être sur le podium avec le micro, etc. Wow. Ma première scène, je l'ai fait à 7 ans. Tu sais, arbre Oui. de Noël, il fallait qu'il y ait quelqu'un sur scène pour présenter les différentes classes. Et je dis, donc, mais en fait, pour pouvoir le faire, je déposais au pied du podium la Joanna que tout le monde aime. Et je prenais la Joanna qui a envie de s'exprimer et je la mettais sur le podium et je m'exprimais. Et quand je redescendais, je récupérais Joanna que tout le monde aime. Ah. Et encore aujourd'hui, il peut m'arriver d'aller faire des conférences. Je vais laisser à la porte la Joanna que tout le monde aime. Et quand je vais faire ma conférence, je vais exprimer. En fait, comment garder la Joanna en expansion every day, quoi. Tous les jours, même dans mon couple, avec les enfants, tu vois, avec mes clients, comment la garder? Parce que toi, tu la gardes. Nati, elle est Nati partout. Elle n'est pas Nati 1 et Nati 2. Oui, non. En fait, je pense que tout ça, ça vient quand tu te connais bien, en fait. Quand tu te connais bien, tu sais ce que tu vaux et que tu sais surtout que tu ne dois rien à personne ni n'attends qu'on t'approuve dans ce que tu fais, si tu veux. Tout viendrait de là, je dirais. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es à ta place, reste-y et occupe-la à la limite. Mais ne laisse pas les autres rentrer dans ton espace, tu vois. Je dirais plutôt ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce serait plutôt ça que je te dirais comme réponse. Oser être qui on est, en fait, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il faut au bout d'un moment s'affirmer. En fait, ça fait aussi partie de l'affirmation de soi. Alors, il y a un truc aussi que j'ai appris avec le temps, c'est que quand on a du mal à s'aimer soi-même dans ses choix et dans ses valeurs, oui, on a tendance à se nourrir de l'amour des autres et prendre cet amour comme une espèce de béquille et de raison de vivre. Sans maman, je ne peux rien. Sans mes enfants, je ne peux rien. Sans mes clients, je ne peux rien. Et en fait, on rentre dans cette espèce de dynamique. Et puisque l'autre sait qu'on est sa béquille, mais finalement, on est fragile. Ah, mais trop, trop. C'est pour ça qu'au départ, il faut absolument veiller à ce que notre réservoir d'amour soit plein. S'il est sec, s'il est vide, on n'aura rien à donner. Et c'est là qu'on va chercher à trouver l'amour de l'autre, en fait, pour combler ce qui nous manque. Il est important que l'on s'aime en premier, tu vois, c'est sûr. S'aimer, ce n'est pas toujours évident, je le reconnais, certains n'y arrivent pas et il y a plusieurs raisons à cela, mais il est important de retourner aussi à l'amour. Si on ne sait pas comment on fait, il y a plusieurs façons d'y parvenir. Il y a plusieurs formations qui existent. Enfin bref, ce n'est pas un cours sur l'amour non plus, mais tout ça pour dire qu'il faut déjà revenir à soi, combler nos manques nous-mêmes au lieu d'aller chercher ça chez les autres. Alors, tu as dit on n'est pas dans un cours, mais si on pouvait donner un truc pour apprendre à s'aimer, qu'est-ce qu'on peut donner? Je dirais tout simplement de commencer par se valoriser, à se parler en des termes valorisants,
d'arrêter de se dire, oh là là, je suis nul, regarde-moi ça, ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis nul. Non, il faut même pas penser à ça en des termes comme ça, si tu veux. Penser à dire, ok, c'est ok, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais faire, je ferai mieux, tout simplement. Et après, se donner, enfin, se valoriser, parler de soi en des termes plus valorisants. Mais ne pas se dire parce qu'on a raté un truc, je suis nul. C'est pas parce qu'on rate un truc que l'on est, par exemple, un échec. Non, tu vois. C'est Ouais. pour ça que j'invite surtout, et ce, souvent tous les jours, les gens à faire très attention à comment ils se parlent, en fait. Leur monologue intérieur, tu vois. C'est super important. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me connecte à quelque chose. Ça m'a connecté à quelque chose. Ah, mince, ça m'a connecté à quelque chose. C'est parti. Ah oui, euh, c'est vrai que, tu vois, ce discours interne, c'est aussi quelque chose que j'enseigne. Et en Mmh. fait, le retour qu'on peut avoir, oh là là, toi et ta positive attitude, oh là là, toi tu es toujours positive, à toi c'est toujours trop bien, c'est toujours une opportunité et tout. Et ce qui se passe, c'est que pour appartenir à nouveau au groupe, ben, j'ai certains de mes élèves qui retournent dans blâmer, se plaindre et ne plus aimer la vie. Alors, si on pouvait leur donner un conseil, et peut-être qu'un de tes livres peut aussi accompagner dessus, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ou, OK, même si le groupe, lui, est dans le blâme, comment lui, il peut rayonner pour faire que le groupe, il soit le leader, quoi. Le groupe le suive et Mmh. se dire, ouais, c'est plus mignon, en fait, cette vie où on est plus en positif. Bah, tout simplement, je dirais, de se reconnecter à ce qui lui procure tout simplement du bien. À partir du moment où on se sent bien, tout va pour le mieux. En tout cas, la plupart des choses que ce que l'on fait, tout va pour le mieux. Quand on se sent bien, quand on se sent moins bien, on se dit oui, en effet, il y a un truc qui va peut-être pas bien et c'est ça qu'il faut corriger si tu veux. Mais à partir du moment où tu es en paix avec toi-même et que tu te sens bien, ça va quoi. Ça va. OK. Tu vois, avec cette période de confinement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent seules chez elles. Euh, Et là, du coup, tout est remis en question. Elles sont seules, elles peuvent rencontrer personne, échanger avec personne. Elles ne sont pas forcément fortes sur les réseaux sociaux. Euh, Comment les aider aujourd'hui ou au prochain confinement? Je ne dis pas qu'il va y en avoir un tous les ans, mais Non, j'entends bien ce que tu dis parce que de toute façon, c'est mon cas, quoi qu'il en soit. Je vis le confinement seul, quoique je ne suis pas si seule que ça. Je suis avec moi-même. Moi-même, M, apostrophe, A-I-M-E, tu vois. Donc, je suis moi avec moi-même. Mais en fait, ce qui serait aussi intéressant que les gens y voient, c'est que tout est question d'état d'esprit, en fait. C'est que si tu es dans un bon état d'esprit, les choses, tu peux les vivre avec beaucoup plus de philosophie et détachement et tu te sens au mieux. Tu vois le truc? Parce que c'est pas parce qu'on vit le confinement seul que l'on doit forcément déprimer, que rien ne doit aller. Enfin, tu vois? Donc, ton exemple, forcément, il me parle parce que je suis concernée. Mais moi, le confinement, après, oui, d'accord. Au début, c'était un petit peu dur, on va dire, parce que il y avait cette contrainte de ne pas devoir sortir. Mais si on regarde bien pour une personne qui vit seule, le confinement, c'est pas si dérangeant que ça. Parce que d'habitude, on vit déjà comme ça. Tu vois le truc? Là, le seul problème que les gens ont avec le confinement, c'est qu'il y a cette contrainte de devoir avoir l'attestation pour sortir. Juste des petites contraintes en plus, c'est tout. Sinon, ça change rien à notre quotidien. Ça change rien. je change rien. Et oui, Hop, enfin, en hop, tout hop. cas, c'est comme ça que je le vois. Super, merci. Euh, Le développement personnel, ça fait combien de temps que tu es dedans, que tu fais, que tu as cette régularité? Sincèrement, ça fait plus de 21 ans. Enfin, Waouh. 21 ans plutôt. Parce que là, j'ai commencé vraiment à l'âge de 15 ans, du coup, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et là, je vais avoir 36 ans en juillet. Ça y est, j'ai dit mon âge. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. Ça fait 21 ans que je suis dans le développement personnel et que je me développe depuis tout ce temps parce que voilà, si je me suis justement invitée au développement personnel, c'est parce que ça a changé ma vie. Ça m'a construite du coup par rapport aux soucis que je rencontrais de 15 à 20 ans, mais j'ai continué et j'ai travaillé sur moi en Ah, tout cas. Voilà, c'est oui, ça. oui, c'est sûr. Le travail est d'abord sur soi pour changer son environnement.
On Bien rêve sûr. toujours de changer le mari, les enfants, la belle-mère, le beau-père, le père, machin. On veut toujours changer tout le monde, mais ça vient vraiment de nous au départ. Tout C'est à vraiment fait, nous. oui. Tout commence par nous, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais, tout commence par nous. Donc, d'où le nom, développement personnel. Hein. Personnel, effectivement, ça porte très bien son nom, mais c'est exactement ça. Mais vraiment, d'un côté, je me dis des fois, comment serait ma vie si je n'avais pas connu ça, en fait? Tu On est vois, c'est deux. marrant, hein? Mais ouais. On est deux. Pareil, hein, avec mon mari, on se dit, mais comment feraient les gens si. Comment font les gens en couple Oui. avec des enfants qui ne font pas de développement personnel? Mm. Ouais. Tu vois, comment ils font? Comment ils font? En même temps, je me dis, mes parents, ils avaient la prière, hein, c'était leur forme Oui, de développement personnel. Hein, tout à fait. tu vois? Mais comment ils font qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils font? Vers quoi ils se tournent? Est-ce qu'ils regardent en eux? Mm. Mais du coup, C'est c'est une très bonne question, mais c'est vrai que l'autre fois, je réfléchissais, je me suis dit, ouais, ça fait déjà 21 ans, du coup, et ouais, c'est une très bonne question. Du coup, je suis bluffée de ta question, là. Parce que ça et ramène chaque forcément à plein de choses, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Et chaque jour, on continue d'apprendre, parce que chaque jour, tu découvres d'autres choses sur toi, chaque jour, tu comprends que tu peux encore aller plus loin, chaque jour, tu comprends que tu peux comprendre le comportement de l'autre et qui est en train de t'apprendre quelque chose sur toi, et tu te dis, ah ouais, mais je Tout à grandis tous les jours. Ah, mais c'est ça. Et ce qui me fait surtout plaisir de la part de ma mère, c'est qu'il n'y a pas longtemps, elle me dit, mais Nathalie, j'ai remarqué que tu es encore plus heureuse qu'avant et tout. Je dis, oh! Donc je me suis dit, mais c'est-à-dire que tout le travail que je fais depuis tout ce temps, il se voit en fait. Parce que, bien entendu, je n'ai pas été toujours positive, disons clairement les choses. Parce que je te disais que j'ai rencontré des soucis de 15 à 20 ans, mais j'ai été dans une extrême souffrance, si tu veux. Mais depuis, j'ai pu transformer les pépins en pépites et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pétille en fait. Je pétille de joie, de forme, enfin voilà. Mais je suis bien. Mais quand ma mère me l'a dit, je me suis dit, ah, on y est en fait, tu vois. Donc j'ai eu sa confirmation, une sorte de confirmation, et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Donc, je veux continuer dans cette voie-là, en tout cas. Tu vois, c'est ça. Ah, j'aime bien. J'ai transformé les pépins en pépites et je pétille. Ah non, mais waouh, Nati, tu nous fais le 365 de développement personnel. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, le développement personnel, c'est vraiment une très, très grande histoire d'amour. Et je continuerai avec ça parce que, du coup, c'est ce qui m'a fait grandir et ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et qui m'invite surtout, du coup, à proposer mes livres de développement personnel. Il ne pouvait en être autrement. Je ne pouvais pas écrire de la fiction. Non, c'est pas mon domaine. J'écris dans ce que je sais et ce que je connais et que j'ai traversé surtout. C'est clair. Et oui. Et oui, euh, prend ça au montage. On rédige souvent ce qu'on a vécu et ce qui nous a transformés et on veut porter cette transformation. J'ai envie de dire, si demain on meurt, c'est se dire, waouh, j'ai donné ça à une personne, ça a transformé sa vie, Tout à comme nous, fait. nos vies ont été transformées par ces personnes qui ont laissé des écrits, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai une des citations qui dit, quand un auteur meurt, ses écrits demeurent. Vivre, écrire, c'est vivre deux fois. Tu vois? Et ça, par contre, quand je me. Enfin, c'est du coup ce que j'aimerais laisser à l'humanité quand je ne serai plus là, tu vois? Mes livres. Ouais, ouais, top. Alors là, franchement, cette vidéo, je pense qu'elle sera éternelle. Espérons-le. Dans ma Voilà. voix comme ça, ils verront qui je suis. N'oubliez Oui, pas de partager, d'aimer, de mettre vos commentaires, de mettre vos questions. Nathalie et moi, on sera un plaisir de vous répondre et peut-être de répondre dans une prochaine vidéo. Hein. Peut-être qu'on se refera peut-être une fois par mois, répondre aux pourquoi pas. questions. Voilà, c'est avec plaisir. En tout cas, Nathalie, mille merci à toi d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir Merci à toi de partagé m'avoir invité. tes pépins transformés en pépites pour qu'on pétille maintenant. Tout à fait. Merci à toi. Merci, merci, merci et merci. Merci à toi.